Bayern vs PSG. Donc on va parler de quelques joueurs euh, qui sont loupés de grosses occasions, notamment du côté de PSG, des monstres du côté de, euh, de, du Bayern Munich, les points forts et les points faibles de chaque équipe qui ont été dans ce match, qui se sont passés dans ce match. Donc voilà. Donc déjà on va parler de l'équipe du Bayern Munich. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé très peu de défauts, à part la défense à certains moments. Elle a été fébrile. Heureusement qu'il y avait un très grand Neuer hier. Hein, on va pas se le cacher. Il a été excellent. Un très bon match. Franchement, ce gardien qui revient de blessure, euh, sa place de numéro 1 mondial, meilleur gardien du monde, a été pris par Alisson Becker ou Ederson ou Ter Stegen ou comme vous voulez, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, pour vous, quel est le meilleur et joueur du monde et gardien pour vous. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Donc, euh, Neuer a été excellent. Il a repris sa place de numéro 1 mondial, pas hier, mais durant cette Ligue des Champions, cette saison, Andy Flick a fait du bien au Bayern Munich. Si on regardait Niko Kovac, il ne serait pas remporté cette Ligue des Champions et ça serait passé peut-être dans un autre contexte. Ça aurait été peut-être Lyon PSG en finale, peut-être Barça. Hein. Il ne serait pas pris 8-2 si ce serait Niko Kovac. On ne sait pas, voilà, parce que là c'est Andy Flick qui gère cette équipe. Très bon entraîneur, il a su renverser la situation. Donc, à part la défense, à certains moments, qui a été fébrile, je ne trouve pas énormément de défauts à cette équipe. Voilà. Donc, on passe au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, le Paris Saint-Germain. Alors, Paris Saint-Germain, ils sont loupés beaucoup trop d'occasions. Et pour moi, si Mbappé aurait mis son premier sa frappe, on aurait dit une passe à Manuel Neuer. Franchement, en première mi-temps, il a fait une frappe. Mais bon, voilà, elle loupée, totalement loupée. Et ça aurait peut-être changé le match. Aller chercher les prolongations et but. Et but, je sais pas, de Neymar ou voilà. Mais ils auraient peut-être gagné cette Ligue des Champions, mais ils l'ont pas gagné. Donc voilà. C'est quelque chose qui aurait pu changer. Donc l'attaque, en soi, était pas très bonne, mais bon, ils ont Neymar et Mbappé. Neymar a été chargé de fautes. Hein. Niklas Schule, Joshua Kimmich et même Lewandowski s'y est mis avec Gnabry. Ces quatre joueurs-là ont chargé Neymar de fautes. Ils sont arrivés, bam, pas de pitié. Donc voilà. Et pour moi, c'est ce qu'aurait dû faire cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais voilà, ça aurait peut-être aussi changé la donne. Voilà, sans prendre de carton rouge, mais voilà, ils auraient dû faire des fautes pour les empêcher, pas pour faire des fautes comme le Bayern Munich, mais ils auraient dû les stopper, voilà, se mettre à 3 ou à 4 comme les joueurs du Bayern se sont mis sur Mbappé et sur Neymar. Ils les ont couverts tout le match. Résultat, ils n'ont pas marqué, défaite 1-0 du Paris Saint-Germain. On ne peut pas en dire plus grand, hein. Voilà. Donc, franchement, une attaque pas décevante, mais bon, on peut le dire, quand même, un tout petit peu décevante. Voilà, mais ils étaient certes pris par 3-4 joueurs, mais c'est un joueur technique, Neymar, et un joueur rapide. Donc les deux, normalement, doivent s'entendre. Surtout que c'est un très bon duo qui s'entendent habituellement en Ligue 1, en Coupe de la Ligue, partout, ils s'entendent. Mais là, ils ne sont pas cherchés trop. Donc les deux ne sont pas trop cherchés. Donc voilà. On passe au premier joueur, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, alors, Robert Lewandowski n'a pas, on sait, hormis sa frappe
il s'en est sorti comme il pouvait, qui s'est cruellement mis sur le poteau. Il est parti taper le poteau. Et ben, il a fait des fautes, voilà, sur Neymar, sur Mbappé, mais il était très bon. Il est parti défendre. Il s'est mis à défendre. Il attaquait et il défendait en même temps. Toute l'équipe du Bayern s'est mise à défendre. À part deux joueurs, Coman et Gnabry, qui sont moins descendus, mais qui sont restés en attaque pour aller marquer des buts, pour jouer la contre-attaque. Ils ont quand même défendu, mais moins. Lewandowski était assez bon, malgré qu'il n'a pas mis son petit but et n'a pas doublé ou égalisé Cristiano Ronaldo sur le nombre de buts en une saison de Ligue des Champions. Et il a été très bon quand même. Donc voilà. Prochain joueur, Kingsley Coman. Alors Kingsley Coman, il a été assez bon quand même, on va pas se cacher. C'est lui qui a donné la victoire à son club, le Bayern Munich, face à son club formateur. Alors certains pourraient dire, ouais, c'est un traître. Mais bon, il n'y a pas d'amis, finale de Ligue des Champions. Lui, il a raison de dire qu'il n'y a pas d'amis. C'est peut-être son club formateur, mais c'est une finale de Ligue des Champions. Donc, et ça fait depuis 2013 qu'ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est le sauveteur et il a même du match et il a même reçu le trophée du meilleur joueur du match. Donc pour dire que c'est pas, il a donné la Champions League au Bayern. Voilà, on peut le dire, c'est lui qui a offert la Champions League au Bayern Munich cette saison. Il a très bien attaqué, il a défendu à certains, mais moins que tous les autres joueurs. À certains moments, il a défendu. J'en ai parlé sur le cas Lewandowski. Donc voilà. On passe au prochain joueur. Manuel Neuer. Manuel Neuer, excellentissime. Excellentissime. Parfait. Oh, magnifique. C'est son réflexe sur la frappe de Neymar. Magnifique. Navas aussi, très bon. Mais il était très bon quand même. Les deux gardiens nous ont livré du spectacle. Même si Navas ne peut pas faire grand chose sur le but de Coman, c'est dommage. Et voilà. Donc Manuel Neuer a été très bon, a eu de très bons réflexes, très bonne qualité dans ses pieds. Déjà, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Neuer, c'est l'un des meilleurs gardiens qui a la meilleure qualité dans ses pieds, de jeu de pied. Il est très très bon. Voilà. Neuer a, pour moi, repris son poste de meilleur gardien du monde. Voilà, irréprochable aussi pour moi. Donc voilà, on passe au prochain joueur. On passe à des joueurs du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, assez bon, mais bon, pas assez pour peut-être offrir la Champions League au Paris Saint-Germain. Voilà, j'en ai parlé, ça frappe. Écrasé, Neuer. On aurait dit une passe. Mais sérieusement, on aurait dit une passe. Donc voilà. J'ai pas compris du tout. Voilà. Franchement, il était à 6 mètres des cages. Autant bourriner, autant mettre une patate. Limite, ça peut aller sur la transversale et revenir sur sa tête, vu qu'il avait dans les bras de Neuer. Mais limite, tenter un truc. Là, on aurait dit, limite, qu'il signe au Bayern Munich l'année prochaine. Donc voilà. Franchement, Mbappé, bon, mais voilà. Il n'y a pas très bon. Pas au niveau de Manuel Neuer c'est sur ce match-là. Prochain joueur, Neymar. Neymar a été chargé de fautes. On peut lui en vouloir de ne pas avoir fait le taf. Certes, il n'a pas fait le taf, mais j'aimerais bien vous voir tous, moi aussi, voir être chargé de fautes. Neymar, c'est pas un surhomme. Neymar, c'est un joueur comme tout le monde. C'est pas un surhomme. Au moment quand tu es chargé de fautes et que tu perds 1-0, tu t'énerves.
Voilà, on a vu Verratti, hein, deux fautes sifflées, deux fautes sifflées euh, contre Verratti alors qu'il n'y a pas faute. On lui reproche d'ouvrir sa bouche, de crier sur les arbitres. Mais bon, des fois il fait bien, hein. Donc voilà, pour moi il n'y a pas faute. Donc c'est la fin de la vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit. C'était mon débrief. Voilà. Niveau des cartons jaunes, il y en a eu énormément. But à la 59e de Kingsley Coman. Victoire 1-0 et c'est la sixième Champions League du Bayern Munich pour info. Voilà. Il y a eu énormément de cartons jaunes. Impossible de tous les compter. Enfin si, possible, mais il y en a eu beaucoup dans chaque côté. Notamment du Bayern Munich à la fin, ça s'est énervé. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo très prochainement. Pronostic de classement de Ligue 1, pronostic de jour, enfin les journées, les matchs, et on va essayer de faire des lives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À plus les potes.